Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo review aujourd'hui sur un tarot que j'ai reçu récemment qui est l'Osho Zen Tarot. C'est un tarot, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent, moi aussi je connaissais comme ça de nom, mais jusque-là il m'avait jamais franchement attiré. Et puis je sais pas pourquoi. En voyant une photo sur une des publications de Yoli Lune, bah, j'ai eu envie de l'acquérir. Et quand je l'ai eu dans les mains, ça a été une véritable révélation. Voilà. Donc, comme je vous disais, le Osho Zen Tarot, qui est publié aux éditions AGM Urania. Donc celui-ci, c'est la version originale, le jeu transcendantal du Zen. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Osho Zen Tarot, derrière, un remarquable miroir de nos pensées et sentiments inconscients, le jeu transcendantal Zen en tant que source profonde d'inspiration et de connaissance de soi. Donc, il se présente sous une boîte cartonnée, petite boîte de carton, où dedans, il y a bien sûr les 78 lames et le petit bouquin, petit bouquin qui est au final super épais. Je vais vous faire voir. Parce que en plus il est là il est en français, donc vous avez toute cette épaisseur là réservée justement au jeu, tout simplement aux explications du jeu. Alors au début vous avez, je vous présente, je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais une introduction qui parle beaucoup de Osho, c'est normal vu que c'est son jeu. J'adore ce que mon jeu sent. Yoli me l'a envoyé, elle m'avait mis des petits cônes d'encens dedans et le jeu depuis sent l'encens et ça j'adore ça. Il sent pas le neuf, il sent l'encens. Donc merci ma belle Yoli pour ce doux parfum sur mes cartes. Une explication du tarot. En fait, c'est pas un tarot divinatoire. Le tarot, moi sur le coup je ne connaissais pas. Et en fait, non, c'est un jeu de guidance et qui vous avez posé une question sur une situation, il va vous répondre franchement, il va être le miroir de la situation. Et en fait, ça peut vous aider, ça, sûrement, enfin, ça peut vous aider à ouvrir les yeux, effectivement. Donc, vous avez 4 méthodes de tirage. Le diamant, que je n'ai pas encore essayé pour l'instant. Les relations. Le paradoxe. Oui, c'est ça, le paradoxe. Et la clé. Voilà. Et ensuite, vous avez un glossaire des symboles. Dans chaque carte, les symboles représentent... voilà, vous avez le glossaire qui vous dit, par exemple, ici, l'aigle, inspiration, force, autorité, principe spirituel, liaison entre la terre et le ciel, le masculin, le soleil, l'expansion. Voilà. Après, vous n'avez pas de dessin, c'est vraiment présenté, voilà, là vous avez la carte 9, la solitude. Vous avez on va dire c'est pas le poème, mais je vais vous lire, vous allez voir. Lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous vous sentez simplement esselé. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. Esselé, vous pensez à l'autre et sa présence vous manque. L'isolement est un état négatif. Vous pensez que vous vous sentiriez mieux si une autre personne telle que votre ami, votre conjoint, votre mère, votre bien-aimé était près de vous. Mais l'autre n'est pas là, et c'est ce qui vous fait souffrir. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Cette dernière est un état très positif, car il s'agit d'une présence dans le présent, une présence complète qui vous compte tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul. La présence d'une autre personne devient alors inutile. Et là, ils disent commentaire. Le point commentaire, c'est le vrai sens de la carte. En fait, là, vous avez le sens spirituel de la carte. Voilà, la, la définition spirituelle de la carte. Et après, commentaire, on vous explique un peu plus clairement la carte. Si dans votre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons
de fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon, attendez, excusez-moi, dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Voilà. Voilà pourquoi j'aime ce jeu, parce que il est vraiment le reflet de vous-même, et en plus il vous guide. Voilà, là il vous dit si vous êtes seul, c'est peut-être un choix tout simplement personnel et vous devez assumer vos choix. Non, moi ça a été vraiment un coup de cœur ce jeu. Je vais vous faire voir les cartes que alors je ne vous les ai pas remis dans l'ordre. J'ai juste mis en premier les arcanes, et encore je suis même pas sûre que j'ai mis les arcanes dans l'ordre. Voilà, parce que 78 cartes à remettre dans l'ordre, surtout qu'il a cette composition qui n'est pas tout à fait la composition. Il a 78 lames, il est numéroté, mais voilà. Alors, le 0, le mât. J'ai lu quelque part quelqu'un qui a dit que c'était la version, on va dire, spirituelle, transcendantale du tarot de Marseille. Là, vous avez l'existence, la voix intérieure, la créativité, le rebelle, la vacuité, les amoureux, la conscience, le courage. Ça, c'est une carte que j'affectionne. Elle me fait penser à quelqu'un. L'intégration, la solitude, que je vous disais tout à l'heure, que j'avais pris au hasard, le changement, la percée. Ce que j'aime dans ce tarot, c'est les illustrations parce qu'elles sont vraiment pour beaucoup vraiment pertinentes. Je vous ferai voir, enfin je vous ferai voir, je vous ferai un petit rappel sur certaines, la nouvelle vision, sur certaines qui je trouve vraiment pertinentes. La transformation, la foudre, l'innocence, les vies antérieures, le silence, au-delà de l'illusion, l'achèvement. Vous voyez que ce que je vous disais, il y en a, elles sont pertinentes là. On voit la dernière pièce du puzzle qui est posée. L'achèvement, on termine, on achève un travail. Donc ça, c'était les 22 mineurs. Majeurs. Oh, je vais y arriver. Maintenant, on passe aux mineurs qui, je vous le rappelle, ne sont pas du tout dans l'ordre. La compréhension. Il y a des illustrations qui sont vraiment très fortes, qui touchent pour certains. L'introspection. Je trouve que quasiment dans tout le jeu, les illustrations vont très bien avec le titre, avec l'énoncé de la carte, l'épanouissement, avec le nom de la carte. Je vais y arriver. Le contrôle. Certaines peuvent paraître bizarres, il y a des cartes au début qui paraissent bizarres, mais malgré tout, elles m'ont séduit. Elles m'ont vraiment séduit. Le stress. Donc bien sûr, chaque arcane mineur est aussi relié à un élément, hein, comme un tarot traditionnel. La confiance. Et pourtant, il ne s'utilise pas, ne se joue pas comme un tarot traditionnel. Le guide, car le tarot traditionnel est dit divinatoire que celui-ci n'a rien de divinatoire. La politique, regardez ça, je trouve ça tellement pertinent, surtout qu'on en sort de la politique. Ce serpent avec ce faux visage et cet homme qui ricane derrière ce visage, c'est tout à fait ça les politiciens. Personnellement, je veux pas de guerre avec personne, hein. La fête, le maître, bien celle-là, la banalité. C'est banal, mais c'est tellement beau qu'on a envie d'y aller. Le succès, la plénitude, suivre le courant. C'est un jeu qui parle très bien. Pour l'instant, je n'ai pas fait de tirage spécifique. Je fais une carte par jour.
Le voyage. Comme ça, je familiarise un peu plus davantage avec le jeu. La douleur, regardez, on ressent sur l'illustration la douleur de l'homme. Elle transparaît vraiment bien dans l'image. Il y a vraiment des cartes qui sont pertinentes. L'intensité, les couleurs intenses, le mouvement, l'intensité du mouvement sur cette carte. L'harmonie. La participation. L'exclu, là c'est pareil, ça fait mal, limite elle fait mal cette carte-là. Derrière la porte qui est fermée, le pauvre il est à la barrière et il regarde certainement les gens s'amuser, les enfants s'amuser. Le conditionnement, le lion parmi les moutons. C'est vrai que parfois suivre, comme on dit, suivre le troupeau, c'est se conditionner aux autres. La patience, elle est belle. Une femme enceinte avec les lunes, oui, il faut se faire patience. Et oui, on compte les lunes, hein, c'est au bout de 9 lunes. Quand on a nos 9 lunes, l'accouchement est proche. La source, le soleil, la source de chaleur par exemple. Toutes les illustrations ont vraiment, je sais pas, j'adore tout simplement. Le fardeau, là, regardez, c'est un fardeau, il porte, l'homme veut se battre, mais il faut qu'il le porte sur les épaules. C'est la renaissance, j'aime beaucoup celle-ci. Renaître de la force du lion, renaître l'attachement au passé, se prendre la tête avec notre passé. C'est vraiment le miroir des émotions que l'on peut ressentir, que l'on peut vivre. Le compromis. Et parfois, il peut vous dire des choses, bon, ça peut vexer, mais non. Le lâcher prise, c'est pas que ça peut vexer, c'est-à-dire que c'est un jeu que je trouve très franc. Voilà. La paresse. Voyez, vous demandez une question, est-ce que je vais réussir professionnellement ou pourquoi je ne réussis pas ou tout simplement, bon allez, je pense mon côté professionnel, ça coince un peu. Là, vous avez la carte de la paresse, donc ça parle de vous, vous êtes paresseux, ça vexe sur le coup, mais pourtant, quand vous allez lire le show, comment dire, la description de la carte, bon, elle va tourner ça aussi dans un autre sens. Elle va vous parler franchement en disant peut-être que vous êtes paresseux, je l'ai pas encore lu cette carte-là, mais que voilà, il y a telle et telle chose à faire. L'isolation, regardez, prisonnier, on croirait dans un palais de cristal ou de glace, il pleure. La réceptivité. Moi, c'est un jeu qui m'a vraiment séduite hein, quand je l'ai eu. Le partage. Et pourtant, c'était un jeu qui avant la culpabilité, regardez ça. Se sentir coupable, ce nuage qui nous tiraille au-dessus, là on a les mains qui lui pétrient, les cheveux qui lui pétrient la tête, parce que quand on se sent coupable, quand on a de la culpabilité, on se prend la tête. Non, j'aime vraiment le rêve, elle est magnifique celle-là. J'aime vraiment ce jeu. C'est marrant parce que comme je disais, il ne m'attirait pas avant et maintenant il m'attire énormément. Une fois, on a posé une question à Mystique, l'ajournement, qui était quel jeu elle ne voudrait jamais avoir ou je sais plus trop quoi. Et en fait, Mystique a dit que qu'elle pense qu'il y a un moment pour chaque jeu. Et oui, effectivement, elle avait raison. L'avarice. J'étais d'accord avec ça et je suis d'autant plus aujourd'hui. Chaque jeu a son moment au final. L'expérience de l'existence. L'instant présent. Les possibilités. La morale. Les projections. Très joli aussi. La totalité. Le ralentissement. L'éveil. Le créateur. L'amitié. Vachement joli. Il y a des couleurs, il y a des cartes qui ont des couleurs très douces. L'épuisement. Regardez ce que je vous disais, que quand je vous disais qu'il y a des cartes qui étaient vraiment très pertinentes. L'épuisement. Tout ce qui l'entoure est toxique au final et ça l'épuise.
une espièglerie. La comparaison, celle-là, elle est sympa aussi, la comparaison à un bambou, à un tronc d'arbre. C'est pas mal. L'aventure. Aller vers la lumière, aller vers le bonheur, c'est une vraie aventure, hein. La guérison. La schizophrénie. Et c'est des cartes qu'on retrouve pas dans beaucoup d'oracles ou de tarot, hein. La maturité. Pareil, ça c'est. L'abondance. Espèce de pacha à moitié babacool, là, qu'on a de trop. La répression, alors celle-là, elle est forte, je trouve. Moi, elle me fait mal rien qu'en la voyant, c'est marrant, hein. Ce jeu dégage. Ah, le mental, celle-là. Je crois que c'est une qui m'a le plus troublée. Le mental, c'est tellement de choses, le mental. Je la trouve vraiment très pertinente, cette illustration. Moi elle m'a touchée. Elle est bizarre, hein, comme interprétation, mais elle m'a touchée. La lutte. Et enfin, nous sommes le monde. Voilà pour la présentation de ce jeu, le Osho Zen Tarot. J'espère que cette review vous a plu. Pour certains, vous connaissiez peut-être déjà le jeu. Pour d'autres, si vous ne connaissiez pas, le voici, présenté pour vous. Euh, Sincèrement, pour ceux qui, comme moi, le voyaient était un petit peu réticente, faites comme moi. Prenez-le par curiosité. Moi, je suis sur une page d'occasion sur Facebook. Bon, ben, on a beaucoup de chance, c'est que Yoli Lune vend beaucoup de jeux qui sont neufs, mais à des prix, à petit prix, à des prix raisonnables, plus abordables que ce qu'on peut trouver. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous le procurer, qu'il soit neuf ou d'occasion, et laissez-vous séduire, faites comme moi, soyez curieuse. Moi la curiosité m'a piqué et elle m'a bien piqué parce que j'ai vraiment été surprise, hein, je vous jure, hein, je l'ai commandé, c'était un peu bon, allez tout le monde là, je vais voir ce que ça donne, je vais voir ce que c'est, je ne sais pas, je ne vois pas. Et ben j'ai été agréablement surprise et c'est maintenant un jeu de guidance. Ah ouais, ouais, impressionnant, hein. Maintenant, si j'ai besoin d'une guidance, je vais d'abord me référer au show, hein. J'ai une amie l'autre jour qui se sentait un peu perdue. Elle m'a demandé enfin, je lui ai proposé de lui tirer une petite carte pour l'aider à se guider. Je l'ai laissé choisir son jeu. Bon, elle a été attirée aussi par le Osho. Moi aussi, j'avoue que je lui conseillais le Osho. Et sincèrement, la carte que j'ai sortie a été vraiment percutante pour elle. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais de plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!